Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, le processus de paix et de réconciliation se poursuit en Centrafrique. 163 enfants soldats ont d'ailleurs été libérés par le groupe anti-Balaka, comme annoncé lors du forum de Bangui en mai dernier. Une première en Afrique subsaharienne francophone, le Gabon s'est doté d'une agence d'études et d'observation spatiale. Elle a pour ambition de devenir un centre de recherche, d'innovation et de développement sur le continent. King Voice, ou comment découvrir et promouvoir les jeunes artistes du continent. Une initiative du Togolais King Mensa qui a pour objectif de faire briller les talents de demain. C'est ce lundi que le président Alpha Condé a convoqué le corps électoral guinéen pour le premier tour de l'élection présidentielle prévu le 11 octobre prochain. Le décret du chef de l'État apporte une précision concernant ce scrutin électoral. Les bureaux de vote seront ouverts ce jour-là de 7h à 18h GMT sur toute l'étendue du territoire et dans les ambassades concernées, bien évidemment. Il est encore possible pour les éventuels candidats non déclarés de déposer leur dossier à la Cour constitutionnelle de Conakry avant validation. Une nouvelle réjouissante pour leur famille. Un groupe de 163 enfants soldats centrafricains a été libéré vendredi par les miliciens anti-Balaka. Les principaux protagonistes du conflit s'étaient engagés à relâcher plusieurs milliers de ces enfants en mai dernier. C'est donc un pas de plus vers la réconciliation nationale tant attendue par la population. Idlet Mirabel Bissou. 163 enfants soldats, dont 5 filles, ont été libérés par les milices anti-Balaka au cours d'une cérémonie qui s'est tenue le 28 août 2015 dans la ville de Batangafo, en Centrafrique. Les enfants libérés figurent parmi les quelques 6 000 qui auraient été enrôlés en vue de faire des travaux domestiques ou devenir des combattants à la solde des groupes armés. La partie la plus difficile concernera les services de santé à fournir à ces enfants en termes de dépistage. L'autre partie concerne le soutien psychosocial pour les enfants qui ont besoin de revenir à la normalité, se remettre et surmonter tous les traumatismes qu'ils ont vécus. La milice anti-Balaka elle-même détiendrait encore d'autres enfants, comme les autres groupes impliqués dans ce conflit que connaît la République centrafricaine. Par ailleurs, il a été rapporté que des centaines d'autres enfants seront libérés avant la fin de l'année 2015. Rappelons que plus de 350 enfants ont été libérés par les groupes armés en mai 2015. Comme vous le savez, les garçons, c'est un peu un motif de fierté d'avoir combattu pour son pays, il y a un idéal derrière lequel les anti-Balaka ont fonctionné, comme un groupe d'autodéfense. Mais pour les filles, parfois elles retournent avec une grossesse, elles retournent avec un bébé et là, les choses ne sont pas faciles. Les enfants libérés ont reçu des soins médicaux et ont eu des entretiens avec des agents sociaux. Ils ont ensuite été conduits dans un centre de transition où ils sont pris en charge. Ils seront réintégrés à l'école ou inscrits pour suivre une formation professionnelle. Je quitte la banque plus confiant sur la voie que prend l'Afrique et nous avons une BAD qui se renforce de jour en jour. C'est en ces termes que s'est exprimé Donald Kaberuka lors de son discours de passation de pouvoir après 10 ans à la tête de la Banque africaine de développement. Akinwumi Adenissa, son successeur, a officiellement pris la relève ce mardi à Abidjan en présence du président ivoirien Alassane Ouattara, mais également d'une importante délégation nigériane composée d'entrepreneurs de renom tels qu'Aliko Dangote ou encore Tony Elumelu. Une nouvelle agence a vu le jour au Gabon et cette dernière permettra de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de collecte, d'analyse et de mise à disposition des données issues de l'Observatoire spatial du territoire national. Mais cet outil couvre en réalité un cercle de réception de plus de 2800 km englobant 23 pays du continent africain. Reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant au Gabon. Le président Ali Bongo Ondimba a officiellement lancé les activités de l'AGEOS, Agence gabonaise d'études et d'observation spatiale, le 29 août 2015 à la zone économique d'Onkok. L'AGEOS a pour mission l'observation des forêts tropicales et des territoires marins. Elle entend stimuler la production de connaissances scientifiques et des services innovants pour une gestion durable des écosystèmes. La cérémonie de lancement a vu la participation de Ségolène Royal, ministre française de l'écologie, et de la secrétaire générale de la francophonie. Monsieur le Président de la République, dans ce monde interconnecté où toutes sortes d'informations circulent à grande vitesse, la qualité des données sur lesquelles reposent les décisions constitue un enjeu stratégique majeur. Il était donc utile que notre pays dispose d'un mécanisme robuste et fiable pour produire l'information sur laquelle reposera désormais l'élaboration de nos politiques publiques.
Grâce à la GEOS, le Gabon devient le cœur africain d'un réseau mondial de géo-information. L'agence couvre un cercle de réception de plus de 2800 km, englobant 23 pays africains, à savoir le bassin du Congo, une partie des forêts de l'Afrique de l'Ouest et la totalité du golfe de Guinée. Le Gabon dispose dorénavant d'un outil exceptionnel pour l'observation des forêts tropicales et du domaine maritime. Plus largement, ce dispositif d'observation doit, avec sa couverture de 2800 km, démultiplier les possibilités d'acquisition d'images pour l'ensemble des pays du golfe de Guinée et du bassin du Congo, soit 23 pays. C'est dire les capacités de développement et de leadership que vous pouvez déployer sur le plan scientifique et environnemental pour 23 pays. Le centre de compétences de la GEOS est doté d'une antenne de réception directe permettant la réception d'images radar et optiques. Ces services à la pointe de la technologie dans le domaine de la surveillance par satellite pourront ainsi contribuer à la sécurité de l'ensemble des pays du golfe de Guinée. L'artiste togolais King Mensa a lancé ce lundi King Voice, un concours qui, pour sa première édition, compte se focaliser uniquement sur les jeunes artistes n'ayant jamais sorti d'album et qui rêvent de faire carrière dans la musique moderne, d'inspiration toutefois traditionnelle. Reportage de Lefty Ounou, correspondant au Bénin, commenté par Idolette Mirabel Bissou. La star de la musique togolaise, King Mensa, a lancé son projet King Voice ce lundi 31 août 2015 à Cotonou, la capitale économique. King Voice est un concours de musique qui démarre au Bénin, mais qui va s'étendre dans plusieurs pays d'Afrique. Selon l'artiste, plusieurs chanteurs appliquent de nos jours des effets à leur voix pour cacher leur imperfection vocale. Cette initiative vise donc à les aider à se perfectionner à travers des ateliers de technique de voix et à leur procurer les mêmes conditions de travail que le chanteur togolais. Aujourd'hui, la musique africaine, ça va très bien, mais en même temps, il y a un travail vraiment à faire là-dessus. Je pense que les jeunes artistes, pas mal de jeunes artistes commencent à passer un tout petit peu à côté de la culture, de notre culture à nous-mêmes, quoi. Donc je me suis dit, ce travail peut le pousser plus à faire confiance à leur culture, parce que je dis souvent, on nous a tout pris, on nous a pris les feuilles et les tiges, mais la racine nous reste, cette racine dont je parle de notre musique traditionnelle et de notre culture. Au départ, 15 jeunes chanteurs seront sélectionnés par un jury composé de professionnels de la musique africaine. Cela fait bientôt 20 ans de carrière, couronnée par 8 albums pour l'artiste King Mensa. La star togolaise n'est pas seule sur ce projet qui veut promouvoir les talents du continent africain et les amoureux de la musique live. Il a associé de grandes voix de la musique béninoise et africaine. C'est un projet de formation. Je suis un technicien de la chose. Donc ça m'intéresse justement beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, on a tellement de musiciens que les faux sont plus nombreux que les vrais. Donc il faut faire la part des choses. Il faut que les gens connaissent la vraie valeur de la voix. La voix, c'est le premier instrument. L'artiste togolais King Mensa reste très attaché au Bénin, d'où est originaire sa mère, ce qui explique le choix du Bénin pour cette première aventure. Pas de limite d'âge pour le concours King Voice. Il suffit d'envoyer une chanson enregistrée avant la fin du mois de septembre 2015 au comité d'organisation. Les 3 meilleurs participeront à l'enregistrement d'un album complet avec l'artiste King Mensa. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.